Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement du comportement des employeurs, ceux-là qui postent des jobs sur Upwork. Vous n'êtes pas sans savoir que les connects sont aujourd'hui très chers et il faut en acheter. Il faut vraiment acheter des connects pour postuler et dépenser $12. Moi, par exemple, ma politique, c'est si je cherche du travail, je fais tout pour utiliser 80 connects chaque semaine. Je n'essaye pas de dépasser, je n'essaye pas d'être trop moins, à moins qu'il n'y ait pas de job qui m'intéresse. Sinon, ma politique, quand je cherche d'emploi, c'est 80 connects par soit $12 par semaine. Donc voilà, ça coûte de l'argent. Donc, si vous n'analysez pas correctement le comportement de l'employeur qui poste le job avant de postuler, vous allez gaspiller des connects et au bout du compte, vous allez jeter le tablier, vous allez laisser. Voilà. La première des choses, quand je veux postuler au job, je regarde d'abord le titre, c'est ce qui m'attire. Le titre, WordPress Developer to Upload Content. Voilà. Là, c'est la publication des articles, du contenu. Ça, je sais le faire. Donc, moi, ça m'attire déjà, ce titre m'attire. Donc, dès que je clique, quel que soit le nombre de personnes qui a postulé, moi, je clique. Je vous conseille de cliquer. Je regarde maintenant directement, la première des choses que je regarde, c'est à propos du client. Voilà, donc ici, je regarde le nombre d'étoiles, ça c'est encourageant. Et il est de Royaume-Uni, oui. Le taux de recrutement est 79%, c'est bon. Il a dépensé $8000 depuis quand? Depuis 2021. Ça fait environ combien d'années? 2 ans, il a dépensé $8000. Le taux moyen qu'il paye, c'est $10 de l'heure. Oui, ceci m'encourage à continuer par rechercher plus sur le client. Donc, dès que je quitte là, je vais sur activité sur le job. Voilà. Ici, comme activité, il y a déjà plus de 50 qui ont postulé. Le client a invité 4 personnes. Et parmi les 4 personnes qu'il a invitées, 2 ont répondu. C'est pour ça qu'il y a 2 interviews. Et 2 n'ont pas répondu. Donc, tous ceux-là qui ont postulé, il n'a fait interview à personne. Parce qu'il est connecté il y a 5 minutes. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il faut vraiment que je postule? Il a invité, c'est-à-dire il a parcouru des profils, il a trouvé 4 profils qui l'ont intéressé, il leur a envoyé d'invitation. Parmi les 4, 2 ont répondu. Je suppose que les 2 autres ne sont pas encore connectés, ou c'est pas, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés, je ne sais pas, je ne connais pas la raison. Mais 2 ont répondu, 2 n'ont pas répondu, et il n'a même plus fait d'interview à d'autres personnes. Donc moi, je ne postule, je ne vais pas postuler, parce que il finira pas décider entre ces 4. Il finira certainement pas décider entre ces 4. Donc, postuler à ce genre de job, c'est perdre des connects. Donc, je ne postule pas à ce job. Voilà. Je vais chercher encore un autre. Donc, c'est pas la peine de lire. Je vais même pas lire le contenu. C'est pas la peine que je lise le contenu. Je vais chercher un autre job afin qu'on étudie ensemble le comportement du client. Je prends ici, voilà, WordPress Virtual Assistant. Oui, je peux le faire. Canada, il a dépensé $60 000. Il y a moins de 5 qui ont postulé. Depuis 4 heures, il a postulé au job. Il a posté le job depuis 4 heures. Alors, je viens ici. Taux de recrutement 93%. Waouh! Il a dépensé $60 000 depuis 2017. C'est pas mal. Il a recruté 50 ans. Quand lui vient, c'est... Lorsque vous voyez un taux de recrutement très élevé, ces gens de clients recrutent très vite. Ils ne traînent pas pour recruter. Lorsque le taux de recrutement est très élevé, vous allez voir, il a posté au total 41 jobs. Il a recruté 57.
Vous voyez, c'est sûr qu'il a recruté les mêmes personnes plusieurs fois sans reposter de job. Donc, il ne blague pas. C'est des gens qui recrutent très rapidement. Donc, à ce genre de job-là, il faut vite postuler. Maintenant, activité sur le job. Waouh! Vous voyez, comme je l'ai dit, il a recruté 2 personnes. Lorsque le taux de recrutement est très fort, le client recrute très vite. Donc, pour des freelancers qui sont actifs comme nous, moi, quand je veux postuler, je suis cramponné devant mon écran du matin au soir, je ne bouge pas afin de voir tous ces paramètres-là et vite décrocher mon contrat. Voilà. Donc, ici, il a recruté 2 personnes. Vous voyez, il a invité 3 personnes. Aucun d'entre eux, je crois que 2 ont répondu. Oui, parce qu'il y a un answer to one. Donc, 2 ont répondu, il a recruté les 2 qui ont répondu. Et paf, il a fini avec ça. La probabilité aussi est forte que ce soit des personnes qu'ils connaissent déjà. Et parmi le lot là, que ce soit des personnes qu'ils connaissent déjà. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut postuler? Non, je ne postule pas. Alors donc, je vais aller chercher un autre job afin qu'on étudie le comportement de notre employeur. Je prends par exemple Virtual Assistant Upload Content onto website. Oui, je prends ceci. Alors, je dois regarder où? Ici. Donc, c'est End. Il est là depuis 2015. Il a dépensé 50 000 $. Le taux moyen, c'est 4 $. Le taux de recrutement, c'est 80%. Ok, je peux aller regarder activité sur le job. Alors, activité sur le job. Déjà, il y a des rouges, des restrictions. Vous voyez, il y a native or bilingual. Moi, je suis fluent in English. Et les pays cités, le Bénin ne fait pas partie des pays cités. Il y a 2 rouges. Il a invité 3 personnes. Il a invité 3 personnes. Il n'a pas unanswered invite. 2 n'ont pas répondu. Moins de 5 ont postulé. Certainement à cause des restrictions. Alors moi, ce que je fais dans ce cas, c'est quoi? Si le job m'intéresse vraiment, je vais aller voir à quelle heure il a posté le job. Est-ce qu'il y a longtemps? Il a posté le job depuis 5 heures. Et depuis 5 heures, il y a moins de 5 personnes qui ont postulé. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des contenus? Il y a trop de... Ça veut dire que la description est peut-être compliquée pour les gens. C'est pour ça. Donc, dans ce cas, je vais lire le contenu de ce travail. Je vais lire parce que je ne comprends pas pourquoi un titre aussi bon, un job posté depuis 5 heures, qui est moins de 5 personnes qui ont postulé, que les gens n'ont pas répondu à l'invitation. Je vais lire. Donc, si je lis et que je vois que c'est un travail qui m'intéresse, que je peux le faire, je postule malgré les rouges qui sont là. Parce que de toute façon, il n'a pas assez de personnes, donc il va voir mon profil. Et entre-temps, je peux l'intéresser. J'ai fait ça plusieurs fois et j'ai gagné assez de jobs avec ça. Donc, voilà. Donc, lorsque vous voyez que le client a invité, il y a peu de personnes qui ont postulé à son job, malgré qu'il ait posté le job depuis 10 heures, 5 heures. Je vous conseille, malgré les restrictions, si vous avez la compétence de faire le travail, de postuler. Cela pourrait être chance. Voilà. Donc, nous allons continuer avec un autre employeur. Nous allons continuer avec un autre employeur. Bon, je vais quitter le WordPress et aller peut-être en tradition. Alors bon, moi j'ai paramétré mon côté tradition et les jobs de moins de 500 $ ne vont pas apparaître chez moi. Je viens de paramétrer ça comme ça. Si le job est moins de 500 $, ça n'apparaît pas, à moins que ce soit un contrat horaire. Voilà. Alors,
technical effort to EN translation. Voilà, ça c'est un job de traduction technique de français en anglais. Je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, je ne fais pas. Je fais plutôt anglais en français. Mais allons quand même étudier le comportement de ce client. Taux de recrutement 75%. Il a dépensé $100 depuis plus d'1 an. Wow. Ça n'encourage pas. Il a dépensé plus de... Bon, dans ces cas, vous savez, il y a des gens qui recrutent ou bien qui préfèrent payer les gens hors plateforme. Peut-être qu'il est un de ces cas. Ou majoritairement, lorsque vous voyez que la personne n'a pas dépensé assez d'argent, c'est sûr, c'est à 90% sûr que c'est un freelancer. C'est à 90% sûr que c'est un freelancer. Il est là depuis 2015, depuis 2010, il a dépensé moins de $1000, $700. C'est sûr que c'est un freelancer qui vient chercher de façon occasionnelle pour qu'on puisse l'aider à travailler. Voilà, donc, il y a entre 20 et 50 qui ont postulé, il n'y a même pas d'interview, c'est ce qu'on voit généralement quand c'est ces cas-là, lorsque le montant dépensé n'est pas du tout proportionnel à la date, la date à laquelle l'employeur est devenu membre de Upwork. Donc, il y a ceux qui postulent, ils se connectent, mais il ne fait pas d'interview, il ne recrute pas tôt, c'est lent. Vous voyez, c'est un peu lent. Donc, mais je conseille toujours les nouveaux à postuler à ce genre de job parce que cela pourrait être votre chance. Même si on ne vous recrute pas, ce qui se passe quand vous postulez à ce genre de job, c'est que les algorithmes commencent pas à bien travailler vos profils et le rend plus optimal pour les interviews, pour les invitations. Alors, je pense ce job, ça c'est un compatriote qui a 5 étoiles, taux de recrutement 50%. Il a posté 12 jobs, il n'a recruté que 6 personnes. Il est là depuis 2021, 200 dépensés. Comme je l'ai dit, nous qui sommes des freelancers, il nous arrive d'avoir des comptes employeurs et qu'on crée des jobs. C'est quelquefois pour des clients qui ne donnent plus de suite. Et voilà, on a oublié d'abandonner le job. Donc ici, il veut 5 personnes pour une traduction de 100 000 mots. Le budget, c'est $800. Bon, voilà. Généralement, je parle de moi, hein, généralement, quand moi je vois ça, je me demande est-ce que la personne a cette capacité. C'est pourquoi je dis que c'est majoritairement les freelancers qui posent ce genre de job parce qu'ils ont eu un court contrat. Donc, le problème ici est que c'est Native Bilingual France. Est-ce que quelqu'un en France, à l'heure actuelle, pourrait accepter faire une traduction aussi volumineuse à ce montant? Je ne sais pas, mais c'est l'occasion quand même, voilà, qui n'a pas ciblé des pays africains. Donc, je ne vous conseille même pas de postuler à ce job parce que l'objectif est très spécifique. Je continue. French speaking crypto writer, ça c'est pour ceux qui, les rédacteurs. Alors, ici, le client, il est là depuis 2022. Ah, aujourd'hui. Il est là depuis aujourd'hui, son paiement est vérifié. Waouh, je vous conseille de postuler. C'est vrai qu'on ne peut rien lire sur lui. Il a invité 13 personnes, 5 ont répondu. Il n'a pas fait interview à ceux qui ont postulé volontairement. Il est nouveau. On n'a pratiquement rien sur lui. Mais du fait qu'il s'est inscrit aujourd'hui et qu'il y a un paiement vérifié, c'est ce qui l'a fait de sérieux, c'est sûr. Moi, je ne fais plus de rédaction d'articles. Donc, je continue. Traduction anglais-français. Posté depuis 7 heures. Il a 5 étoiles, il est de Canada, il a dépassé $500 depuis plus d'1 an, ou bien depuis presque 1 an.
$500. Il a posté 8 jobs. Il a recruté 8 personnes. Wow. Est-ce qu'il n'a pas encore déjà recruté? Voilà, il a recruté. Comme je vous l'ai dit, lorsque le taux de recrutement est très très élevé, le client recrute très vite. Voilà, il a recruté. Il vient recruter puis il part. Je continue. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un cas? Je prends ce cas par exemple. Taux de recrutement, voilà, 17%. Il est là depuis février 2022. Il a posté 6 jobs. Il n'a recruté qu'une seule personne. Alors, il a posté ce job depuis 7 heures. Entre 10 et 15 ont postulé. Il n'y a pas d'interview. Qu'est-ce qui prouve qu'il va réellement recruter? Soit il contacte les gens et puis prend leur numéro pour continuer avec eux ailleurs. Soit, vraiment, je ne vous conseille pas de gaspiller vos connects. On voit de quel type de job il s'agit. Ça ici, c'est une traduction. Une traduction B2B. Les nouveaux taux de recrutement 17%, franchement, je ne conseille pas. Je conseille minimum 45%. Minimum 45%. Quelquefois 40 si le client a déjà dépensé les 100K, les 80K, les 200K. Donc, ne gaspillez pas vos connects. Native French speaker using test section. Je prends ceci pour voir. Alors, ici, 5, oui, 95% taux de recrutement. Voilà, il fait déjà interview, il n'a pas encore recruté, mais c'est sûr qu'il va recruter très vite. Il va recruter très vite. Et la seule personne à qui ce client fait d'interview, c'est sûr qu'il va le recruter. Parce que le taux de recrutement est très élevé et il n'a pas de temps à perdre. Donc, voilà, il y a plusieurs qui disent qu'ils sont là depuis 3 mois, depuis 4 mois, ils essayent de postuler, mais ça ne marche pas. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Comment est-ce que vous postulez? Comment est-ce que vous postulez? Moi, je dis toujours que ça dépend de la manière dont vous postulez. Parce que c'est impossible que moi, je monte sur Upwork, même si le profil est nouveau, que je sois là pendant 4 bonnes semaines à postuler, que je n'ai pas de travail. Je ne parle même pas d'interview, que je n'ai pas de travail. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Je ne connais pas postulé depuis 2 semaines. Bon, pas de façon assidue comme j'ai l'habitude de le faire, mais j'ai eu déjà 2 contrats, un truc de 60 et un truc de 100. Vous voyez? Donc, quand les gens disent que je suis là depuis 5 mois, 4 mois et que je ne trouve pas de job, moi, je me dis, comment est-ce que vous postulez? Oui, c'est vrai, vous êtes persévérant, c'est vrai, vous avez sacrifié beaucoup de choses pour ça, mais est-ce que vous en avez fait assez? Comparez-vous à quelqu'un, quand il se réveille, il est devant son ordinateur, il ne bouge pas. Il est là et chaque job qu'on poste dans son domaine, il est au courant. À chaque heure, il vérifie. Il fait toujours partie des 3, 4, 5 premières personnes à postuler au job de son domaine. Il le fait chaque jour, du lundi au samedi. Vous pensez qu'il ne va pas avoir de travail? À analyser les profils. Je crois qu'il y a encore de la place pour toi. Et tant que tu n'es pas découragé, que tu suis ces vidéos-là, tu vas aller de l'avant sur Upwork. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de poser des questions s'il en a. Je vais faire de nouvelles vidéos pour vous aider. Merci. Ciao, ciao.